souvent, on choisit une solution en pensant que c'est la bonne, mais c'est parce qu'il faut regarder selon nos objectifs, notre planification, qu'on veut être dans 1 an, 3 ans, 5 ans. J'ai un entrepreneur, je rentre encore là, mais même 3 jeunes. OK. Ils vont go, Estine. Ils voient ça, un moment donné, sur Facebook. Hey, let's go, on veut faire, parce que c'est ça, hein, dans l'immobilier. Oui. L'analyse-paralyse, c'est ce qu'on vend beaucoup. Mais j'aime ça entendre ça, parce qu'on a les gars qui sont dans l'action. J'en ai trop qui analysent, qui paralysent. C'est ça. Eux autres sont dans l'action. C'est ça. Sauf qu'il faut avoir... Tu fais un go, parfait, Ouais. let's go, un go, mais ça te prend une planif puis une structure. Bonjour, bienvenue à La Pointe de l'immobilier, mon podcast, bien sûr, sur l'immobilier commercial, multirésidentiel, terrain. Au passage, on va parler, bien sûr, d'entrepreneuriat, de mindset. Et aujourd'hui, j'étais avec Emmanuelle Serra, la boss de la construction. Donc, bienvenue à mon podcast. Merci. Donc, aujourd'hui, on va parler, c'est ça, de virage technologique dans le domaine de la construction qui est super important pour optimiser vos procédés puis éviter justement des dépassements de coûts et tout. Ça va être vraiment intéressant, fait que suivez ça. Serra Groupe Conseil, c'est quoi Serra Groupe Conseil? C'est une entreprise de services conseils spécialisée pour les entreprises de la construction et du domaine de l'immobilier. Donc, on accompagne les dirigeants, les gestionnaires, les cadres dans leur fonction, leur atteinte de leur... Ah, tu cherches trop, là. OK, là, t'as une minute. Je m'attendais pas à cette question-là. OK. Tu vois-tu comment que c'est bizarre? Pourquoi ça fait ça? Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ben, c'est la même affaire que quand tu es devant, t'es devant 400 personnes. Toutes tes idées sont là, tu veux parler d'un sujet, puis là, parce que tu as plein de monde qui te regarde, qui ont toutes des faces. Je suis pas capable de dire qu'est-ce que je fais. Je trouve que c'est moins pire là, parce que là, vous êtes ensemble en conversation. Oui, c'est ça, tu veux. OK. Serra Groupe Conseil, je vais commencer. Serra Groupe Conseil, en fait, c'est une entreprise de conseil pour les investisseurs, en fait, les constructeurs dans la construction. Oui. Les entrepreneurs. Oui. Toi, tu as 25 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, dans l'industrie de la construction. Oui, je suis maintenant, on pourrait dire même 30, là, plus de 25 ans, oui. Ça fait 5 ans qu'on dit 25 ans. C'est ça. C'est en plein ça. Donc, ça fait 30 ans que je suis dans l'industrie de la construction où j'ai occupé pas mal tous les postes. À l'époque, on appelait ça une secrétaire. Donc, de secrétaire à PDG d'une entreprise de démolition enlèvement d'amiante que j'ai eu pendant 10 ans. Donc, j'ai occupé différentes fonctions à travers ces années-là qui font en sorte que je comprends les enjeux puis les rouages là, qu'un employé, un gestionnaire, un cadre puis même un propriétaire d'entreprise peut vivre là, dans son quotidien. Oui, c'est ça. Parce que là, en ce moment, c'est ça qu'on jasait un petit peu avant de commencer l'enregistrement, puis qui était super bon d'ailleurs. On va essayer de reproduire ça. Mais il y a vraiment un enjeu incroyable au niveau de la gestion. En fait, les gars dans la construction, là, souvent on dit c'est des tapeux de marteau. Là. Puis les autres même, ils se disent, moi, je suis un tapeux de marteau. Fait que là, ils se ramassent dans des positions de gestionnaire, puis ils ont des gros défis de gérer leur business. Puis souvent, il y a des pertes de coûts, il y a des pertes de revenus, il y a des coûts supplémentaires parce que la gestion n'est pas nécessairement bien faite. Puis toi, tu es là pour justement les conseiller là-dedans, puis essayer de les amener, les aider là-dedans finalement. Oui, c'est ça, mais faut savoir d'abord et avant tout que les enjeux qu'on vit présentement dans l'industrie de la construction ont toujours existé. Donc, dans le fond, c'est pas d'hier. La pandémie, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est venue accentuer les enjeux puis elle est venue accélérer le temps. Ouais. Parce que, je veux dire, l'efficacité, le manque d'efficacité a toujours été là, organisationnel, l'efficacité opérationnelle, tout ça, ça a toujours été présent. Donc, ce qu'on fait, nous, dans le fond, c'est on les aide à consolider le base d'affaires. Les aider au niveau de l'efficacité opérationnelle, organisationnelle, toujours supporté par un encadrement, donc que ce soit des outils technologiques, des processus, puis l'humain. Bien important parce que souvent, quand on parle d'efficacité, on associe ça à une machine, à un outil technologique, puis on oublie l'humain, mais l'outil technologique ne fait pas tout. Il ne pense pas pour tout. Oui, c'est ça. Mais justement, je parlais d'outils technologiques. J'ai justement moi, exemple, au niveau de ma comptabilité, parce qu'on parlait de ça un petit peu, puis c'est super important parce que, justement, j'ai mon entrepreneur, je reviens avec cette histoire-là souvent parce que
je l'avais remarqué, l'entrepreneur, lui, à un moment donné, je parlais d'une facture. Il disait, ah, t'as-tu payé cette facture-là? Il dit, attends une minute, je vais aller voir dans mon troc. Puis là, il a dans son flap de pare-soleil, lui, il empile toutes ces factures-là. Puis à un moment donné, il comptabilise ça, il donne ça dans une boîte à souliers à sa comptable. Puis, fait que c'est un petit peu archaïque comme système, puis c'est vraiment pas efficace, là. Non, mais il faut que tu saches, Samuel, c'est que c'est pas compliqué, là. Dans tous les secteurs d'activité confondus, au niveau de la technologie, on a l'agriculture jusqu'au TI. Puis après l'agriculture, c'est l'industrie de la construction. Okay. Donc, ça donne une idée où est-ce qu'on se situe. Donc, inévitablement, on a un impact sur l'investisseur et le développeur parce que si les rouages de l'industrie de la construction n'est pas efficace, il y a une perte de productivité, d'efficacité, puis surtout aussi de ne pas avoir des contrôles de ses coûts, d'être en temps réel. Ça fait qu'il y a quelqu'un qui paye en quelque part, là. Absolument. Puis c'est souvent l'investisseur au bout de la ligne qui va payer parce que lui, je sais pas, moi, il veut développer son terrain, il engage un entrepreneur pour bâtir sa bâtisse. Puis il sait qu'à la fin du projet, il va refinancer tant. Bien, s'il y a des dépassements de coûts parce qu'il y a une mauvaise gestion, bien, ça l'impacte le projet, là. Bien, c'est sûr. Puis comme on disait avant qu'on commence, c'est qu'on a vu ça durant la pandémie, là, des jobs à cost plus. Cost plus, oui. Cost plus. Je te fais ça cost plus, moi. Oui. Ça, c'est un chèque c'est chèque en blanc. Un chèque en blanc. Ah, c'est ça. Fait que là, ça, c'était que si en plus le développeur ou l'investisseur ne faisait pas signer ses quittances, l'entrepreneur peut revenir, selon le Code civil, c'est 3 ans. S'il a vraiment rendu les services, puis comme tu dis, ton employeur, pas ton employeur, mais le contracteur de la dernière fois qui a trouvé sa facture au-dessus de son pad, s'il l'a retrouvé juste à la fin d'année, puis c'est une facture de 20 000, 30 000, puis que son comptable dit, ben là, ça marche pas. Ça n'a pas été payé. Ça n'a pas été payé. Mais là, il refacture son client, mais là, lui, il a déjà été chercher son take-out, il est déjà peut-être même plus dans ses partenaires. Tout le monde a pris sa part, puis... C'est ça. Mais là, on se ramasse avec des dépassements de coûts. Il a refinancé. Moi, ce que je vais voir dans mon domaine, le gars, ils ont fini le projet, ils vont refinancer. Ils vont avoir acheté d'autres choses. L'argent est parti ailleurs. Ah oui, il est parti ailleurs déjà. Tu sais, les mondes font rouler leur argent, là. Tu sais, présentement, j'ai des clients qui sont 3 jeunes, là, go, on est dans l'immobilier. Puis là, ben, souvent, on voit ça dans le partenariat. On a un qui met le cash, l'investisseur passif. Tu as l'autre qui va chercher les deals, que lui, est en avant, il connaît tout le monde. Et connaît le financement où aller, il est bien créatif. Puis tu as l'autre qui va emmener sa licence, qui est son chum, qui a toujours travaillé ses chantiers. Il dit, hey, ça te tente pas? Amène ta licence, on va chercher ta licence, puis toi, nous autres, on gère tout. Toi, tu fais les chantiers. Tu fais les travaux. Tu fais les travaux. Puis là, c'est en train de revirer en histoire d'horreur à cause des taux d'intérêt, parce que là, on tombe dans une game de seniors, là. Les taux d'intérêt, là, quand ils montent la marge de manœuvre, là, les erreurs là, sont plus bas qu'ils doivent être. Fait que là, même si tu te trompais à du 2 du 1,5 c'était une chose. Là, les dépassements de coûts, c'était pas grave. Non. On récupérait. Mais là, si tu ne gères pas serré, puis là, ben, ce qui est arrivé arriva. Comme tu dis, l'argent est rendu ailleurs, puis que là, l'entrepreneur qui est son chum, ben là, il n'y a pas de comptable. Là, ça a tellement été vite que personne à l'interne ne sont pas en temps réel. Fait que là, à un moment donné, il dit, ouais, mais là, tu m'avais dit 380. Fait que lui, il a calculé les coûts pour aller chercher du financement sur 380. Ça a coûté 450. Oui, mais la finition n'est pas pareille. Puis là, tu as changé en cours de route, mais il n'y a rien de documenté. Fait que là, c'est pas 1, c'est pas 2. Finalement, les chalets transfèrent ça, bâtis sur des terrains qui n'ont même pas été notariés, qui n'ont même pas de contrôlette, il n'y a rien. Voilà, on va le faire après. Finalement, le vendeur, écoute, une histoire d'horreur, là. Mais c'est plusieurs millions, là. On ne parle pas de 100 000. Là. Non, c'est ça. C'est casse-cou. Puis, je trouve ça dommage parce que c'est des gars qui l'ont. Là, tu vois qu'ils ont le potentiel, mais ça va vite. Mais il n'y a pas de structure. Puis, je dis toujours que le cash, là, ça se fait dans la planification. Oui. C'est important. Si toutes tes affaires sont bien planifiées, je te dis pas qu'il n'y a pas d'autre façon de faire de l'argent, mais à la base, quand tu sais combien ça va te coûter, où est-ce que tu t'en vas, c'est quoi la portée des travaux, qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui n'est pas inclus, c'est là que ça devient un game changer dans la gestion de ton projet. Puis, oui, c'est ça. Puis aussi, quand tu parlais de temps réel, de faire des meetings réguliers pour savoir on est rendu où. Parce que c'est bien beau de dire, OK, parfait, on a un 100 logements, on va en rénover 50, let's go, on part. Puis là, tu fais le bilan après 30 logements. Non, tu fais le bilan, selon moi, tu fais le bilan après un logement. Là. Tu regardes, on a fait un logement, ça a coûté combien? En fait, c'est s'assurer de ne pas avoir le dépassement de coûts le plus rapidement possible.
C'est ça, pour prendre action, parce que des dépassements de coûts, tu en as souvent. Ben oui, à ça, cause c'est des normal. conditions de chantier, tu n'es pas au courant. Quand même l'architecte, même que tu as des plans, c'est pas marqué qu'est-ce qu'il y a en arrière des murs. Là. Souvent, tu roules, finalement, il y a de l'amiante, c'est de la double latte. Finalement, on pensait que c'était juste un bloc de béton, c'est 3 murs d'épais. Tout ça fait en sorte que c'est des conditions de chantier imprévisibles. Ben ouais. Là, tu t'as dit un paquet de mots techniques, là, la double latte, tout le kit, tu as l'air d'avoir l'expérience là-dedans. J'ai été dans l'amiante. OK. Pardon, j'ai été dans l'amiante qui fait en sorte que, oui, je suis familière avec ça. Oui, c'est ça. Tu es familière avec, justement, quand tu rouvres un mur, qu'est-ce qu'il y a en arrière? On a tout le temps des surprises. Là. Dans Réno, tu as full surprise. En construction neuve, c'est d'autres défis. D'autres défis, oui. Parce qu'il y en a aussi, là, des défis, c'est souvent, c'est les plans aussi qui se parlent pas. On va aller vite, on fait faire des plans d'architecture, on fait faire des plans électriques. Ça dépend des institutions financières, qu'est-ce qu'ils exigent aussi. Exact. Puis justement, là, tu as parlé de qu'est-ce que les institutions financières exigent. On arrive dans une sophistication de marché, je le dis souvent, mais là, on a des nouveaux programmes avec la SCHL, puis il faut que, dès le départ, qu'on starte un projet de construction, dans les plans de départ, il faut savoir où est-ce qu'on s'en va dans notre cadre de financement. Parce que là, il y a l'efficacité énergétique. On parle des ESG en ce moment, il y a plein d'affaires comme ça. C'est super important. Nous autres, en tout cas, moi, je le vois. Là. Les gars, justement, j'ai un contracteur. Là, il a besoin de 2 millions pour finir son projet, mais il n'a pas planifié. Il a parti son projet comme s'il était en 1980. Fait que lui, pas grave, on a du coup, on bâtit. Mais là, c'est parce qu'il manque d'argent. On n'est pas capable d'aller chercher plus d'argent parce qu'il n'est pas efficacité énergétique. Fait que lui, il pensait refinancer conventionnel, mais là, conventionnel, avec les taux d'intérêt, ça ne marche plus. En tout cas, bref, planification. Bien, c'est ça, comme tu dis, Samuel, on est confronté là, à un changement de mœurs parce que les façons de faire qui étaient à l'époque, ça a toujours fonctionné. Parce que quand j'entre en entreprise, on me dit, ben moi, Emmanuel, c'est de même qu'on travaille. OK, mais il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. À un moment donné, si on fait toujours la même façon, ben on va toujours avoir les mêmes résultats. 100%. Puis là, on est dans un changement. Tu sais, c'est comme une adaptation. C'est comme à l'époque, là. Moi, j'ai connu, j'ai pas 70 ans, mais j'ai quand même connu à l'époque le pager. Après, oui, moi aussi, j'ai connu ça. On a eu le pager. Puis juste d'avoir eu le fax qui est rentré, c'est comme au début, ou qu'est-ce que c'est ça. Après qu'on a eu les courriels, il fallait s'adapter. On avait peur, on se demandait, tout le monde, le bug de l'an 2000, on était sûr que tout était pour arrêter. Puis là, on est en train de le vivre, là. Parce que là, ça nous pousse. On se sent poussé dans le dos. L'industrie de la construction est poussée. J'ai un autre entrepreneur qui est un entrepreneur en toiture, qui est le gars, c'est que ça a toujours roulé ses affaires. Là, ça va bien. Ça va bien jusqu'à temps que ça y aille plus bien. Puis là, ben, les taux d'intérêt montent. Fait que, tu prends des actions puis des décisions quand ton taux d'intérêt est du 1,5, du 2. Puis tes répercussions que tu reçois dans 6 mois, 1 an, viennent. Puis si t'es pas numérique, si t'es pas... il y a encore des cartables. C'est des cartables. Là, j'ai dit, OK, sont où les soumissions? Sont d'un cartable. OK, sont même pas listés sur un chiffrier Excel, là. C'est d'un cartable. OK, tu as combien en commande? Ta minute, Emmanuel, on va t'additionner ça. On est là. Aïe, aïe, hein? Tu sais, on parle, puis c'est pas 1 million, 2 millions, 3 millions de chiffre d'affaires, c'est beaucoup plus que ça. Fait que c'est des grosses entreprises. Des moyennes. C'est des PME, les PME, là, tu sais, 85 des PME qui ont des mises en chantier de 5 employés et moins, là. Oui, c'est ça. Puis tu me parlais de pénurie de main-d'œuvre aussi. Là, il y a un changement générationnel. Il y a combien de personnes qui s'en vont à la retraite, là, tu disais? Bien, c'est ça. Il y a 42 des baby boomers qui sont supposés de prendre leur retraite d'ici 2024. OK. Fait que l'année prochaine. Oui. Bien là, ça va avoir un impact là, inévitable. Là, on est là-dedans aussi. On fait du transfert relève d'entreprise, on le voit. Okay. Les jeunes, ils veulent pas... Tu sais, il y a quand même le clash des générations, ça ne le cachera pas. La dernière fois, quand j'étais avec... on a fait notre événement, on a eu 2 jeunes, hey, on va prendre la relève à PA. Ben là, comment qu'on va faire? PA fait 100 heures. Ben faisant 50, m'en faire 50, on est là. Aïe, aïe. On est de l'époque de les entrepreneurs fallait travailler fort, fallait travailler dur, les mœurs, c'est plus ça. Non, donc, vraiment pas. Si une personne est remplacée par 2 aujourd'hui, puis on a déjà un manque, là, on a une problématique. Donc, la solution à ça, c'est d'aller vers le virage numérique pour augmenter ton efficacité opérationnelle et organisationnelle. Parce que si tu n'augmentes pas ton efficacité, et ça ne marchera pas, ça veut dire qu'il faut qu'une personne fasse la job de 2. Oui, c'est ça. Puis ça ne marche pas parce qu'aujourd'hui, le monde ne font plus 60, 70, 75. Bien, puis ces gens-là aussi, là, ces entrepreneurs du début, avant, là, ils étaient justement... Ils allaient chercher les contrats, ils faisaient les contrats,
Ils géraient leur comptabilité. Là, des fois, c'était sa femme qui faisait un peu de comptabilité, mettons, là, tu sais. Fait qu'il était comme le Jack of all trades, là, tu sais, il faisait tout. Mais là, je pense que si tu veux évoluer en ce moment, dans le marché d'aujourd'hui, tu peux pas faire tout ça, là. Tu sais, comme moi, exemple, justement, je te parlais de ça tantôt, mon application, puis ma comptable, les entrepreneurs l'aiment bien parce que, tu sais, j'ai une application qui s'appelle Dext. Puis ça, c'est que je prends ma facture en photo. C'est linké avec mon QuickBook. Fait que ça détecte automatiquement tes PS, tes vécus. Ça sort les montants. Fait que là, dans le fond, au final, ma comptable, tout ce qu'elle a à faire à la fin, c'est de faire juste un visuel, savoir ça s'en va dans quel bon département. Puis c'est tout comptabilisé d'une shot. Fait qu'elle me sort des rapports, là. Comme ça, là, instantané, pour tous mes immeubles, mes affaires. Parce que là, j'ai mon courtage immobilier, j'ai des immeubles. Fait que là, je m'ai marqué sur ma facture, mettons, l'adresse de l'immeuble. Fait qu'elle comptabilise tout ça. Ça se fait tout seul quasiment. C'est super efficace, là. Mais ça augmente l'efficacité. Tu sais. Ben il y a des statistiques selon la maturité de l'entreprise puis son cycle où qui est rendu. Tu sais, c'est une start-up à 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Puis ça peut aller de 5-10 d'amélioration jusqu'à du 40-50 là, d'efficacité. Là. J'ai quelqu'un qui est dans le domaine spécialisé dans la construction qui m'a dit qu'elle a tout numérisé son intérieur, la gestion en back-office. Ça a augmenté son efficacité de 40 pour répondre à un client du début de la soumission jusqu'à la fermeture. Donc, tu sais, 40 c'est des coûts directs. Oui, c'est du temps à mettre, mais on n'a pas le choix. On est rendu là. Puis le gouvernement veut mettre une loi. Si je ne me trompe pas, c'est en septembre là, qui s'en vient. Ou est déjà adoptée, puis ça s'en vient. Là, je me souviens. C'est juste pas bien d'application. C'est ça que les gens, les entrepreneurs en construction vont devoir aller vers le virage numérique. C'est pour ça qu'il y a des programmes qui sont mis de l'avant, puis c'est le temps d'en profiter. Puis nous, on accompagne là-dedans, puis c'est bien d'avoir quelqu'un qui comprend toute la gestion en back-office, puis c'est quoi la réalité, puis souvent, on choisit une solution en pensant que c'est la bonne, mais c'est parce qu'il faut regarder selon nos objectifs et notre planification. Qu'on veut être dans 1 an, 3 ans, 5 ans. J'ai un entrepreneur, je rentre encore là, mais même 3 jeunes. Ils vont go, Westin. Ils voient ça, un moment donné, sur Facebook. Hey, let's go, on veut faire, parce que c'est ça, hein, dans l'immobilier. Oui. L'analyse-paralyse, c'est ce qu'on vend beaucoup. Mais j'aime ça entendre ça, parce que là, les gars qui sont dans l'action, j'en ai trop qui analysent, qui paralysent. C'est ça. Eux autres sont dans l'action. C'est ça. Sauf qu'il faut avoir... Tu fais un go, parfait, let's go, un go, mais ça te prend une planif puis une structure. Absolument. Qu'est-ce qu'on fait pour faire un go? OK, on part, puis dans 3 mois, on le fait, ou dans 6 mois, mais il faut que ça fasse partie de l'alignement stratégique, là, parce que c'est pas juste on part, puis on fait un immeuble, puis let's go, puis le crash va arriver. Oui, c'est ça. Si tu n'es pas structuré, parce qu'à un moment donné, le cash, là, c'est pas un sac sans fond. À un moment donné, tu le frappes le mur. Absolument. Des fois, ça peut être après 1 projet, 2. Des fois, ça peut être après 5 projets. Ça dépend. Et puis là, avec les nouvelles règles SCHL, moi, c'est ça. Ça, c'est une autre affaire. Tu sais, toi, tu as le volet très conseil par rapport à ça. Moi, j'ai le volet conseil au niveau du take-out de financement. Je regarde avec eux. OK, les gars, votre projet, c'est beau, vous allez le bâtir. Ça va vous coûter combien? Puis c'est quoi le financement qu'on va sortir? Puis là, il faut faire attention parce que là, la SCHL ont bloqué les prêts privés. Ils ne remboursent plus les prêts privés. Ah, OK. Ça, c'est un autre donne. C'est ça, c'est un autre brique, là. Tu sais, que c'est à la tête, là. Ça, c'est nouveau depuis quand? Ça fait pas longtemps. Oui, c'est ça. Fait qu'il faudrait qu'on jase avec tes 3 gars. Oui, parce que justement, j'ai vu qu'il y avait un prêt privé. C'est sûr qu'il y a un prêt privé là-dedans. Un prêt privé là-dedans, puis boy. C'est ça, ils ne remboursent plus les prêts privés, ils ne remboursent plus les balances de vente. OK, mais ça veut-tu dire que tout ce qui était déposé avant cette loi-là est assujetti au nouveau règlement? Écoute, ou ils vont le laisser passer? C'est du cas par cas. OK. La CHL, c'est toujours du cas par cas. Bien, toujours. Ils ont des règles, ils ont des règles en place, ils resserrent les choses tout dépendant de comment va. Je te dirais que là, il faudrait prendre leur cas, il faudrait s'asseoir avec eux puis regarder avec un courtier hypothécaire. Il faudrait vraiment le faire là, pour justement regarder pour une stratégie. Parce qu'on en a des stratégies pour pas contrer ça, mais pour réduire la perte exact. De parce financement. Que là, pour vrai, les prêteurs privés, ils se cassent la tête là, en ce moment. Là. C'est ça. Puis ils ont des risques en plus. Là. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Fait que ça, c'est de la planif. Puis là, ce qui arrive, c'est que ça peut finir en flop.
toute cette histoire-là. Parce que Ah si l'entrepreneur, il y a quelqu'un qui, tu sais, s'ils ont moins de financement, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il mette la main dans ses poches. Fait que c'est soit l'investisseur s'il n'a pas l'argent. Souvent, ce qu'on a vu dans la pandémie, c'est que let's go, on construit, on n'a pas l'argent, mais là, ça prend 60 jours, c'est pas grave, retarde tes paiements avec tes sous-traitants, on monte le projet, on refinance, on va chercher le take-out, t'es payé. Mais là, ce qui arrive, c'est que le take-out, s'il ne sort pas, qui n'est pas payé? Parce que l'investisseur a souvent construit en payant soit juste le terrain ou un peu d'argent dans le compte. Puis là, tu as l'entrepreneur général qui est son chum, qui a tout pris les risques, qui a dit « let's go, on te met dans le trio ». Lui, il a mis ça sur ses marges là, de sa compagnie. Là. Puis des prêts privés. Oui, aussi. Puis là, ce qui arrive, c'est que là, la Seychelles prête moins. Puis là, ben, qui va payer? Fait que là, ben, tout le monde se regarde. OK, mais là, il faut soit tu vendes l'immeuble. Exact. C'est là que j'arrive. Oui, c'est... Ah, là, je viens de la catcher. Là, je suis là. OK, de quoi tu parles? Oui, c'est ça. Je suis courtier immobilier, pour ceux qui ne savent pas. Je vends du bloc. C'est sûr que je vais peut-être en vendre plus, vu que, justement, des situations vont arriver comme ça. Oui, mais là, c'est ça. Là, ce qui arrive, c'est que là, ça devient un flop. Ah Parce que là, il y a un manque à gagner. Fait que Oui. là, qu'est-ce qui arrive? Il y a des crises. Là, parce que là, c'est pas juste là, tout le monde qui pensait. Puis là, il y en a qui ne savaient pas là, qu'est-ce qui s'en est au mois de juin. Là. Non. Donc là, ce que ça a fait, ça travaille. Puis là, ben, depuis le mois de février, là, on est en attente. Puis là, ben, cette histoire-là, c'est que l'entrepreneur général, s'il prend hypothèque légale. Oui. Fait que là, on rentre dans ça. Là. Fait que là, on va tomber dans une guerre où que. On va tomber là parce qu'à un moment donné, j'ai dit tout va bien jusqu'à temps que ça y aille plus bien. Fait qu'il faut toujours préparer notre divorce avant qu'on se marie. Je dis tout le temps ça aux gens. Je dis un contrat, ça sert à rien tant que ça va bien. C'est ça. Tu sais, pourquoi qu'on fait des contrats? C'est pour qu'au cas où que ça aille mal. Parce que si ça va bien, t'as pas besoin de contrat. C'est ça. Tu sais? Puis souvent, ben, les points et virgules sont pas nécessairement toujours mis à la bonne place ou des fois, il y a des erreurs, ça va vite. Pas le bon numéro de cadastre. J'en ai vu, là, pas le bon numéro de cadastre. On fait un prêt là, on fait un... Écoute, il y a toutes sortes d'affaires. Fait que la planification, là, tu as bien beau avoir une convention d'actionnaire, tu as bien beau aussi, comme il y en a un, il me dit, Manuel, il dit, oui, mais au refinancement, j'ai ma contre-lettre. Ta minute, là, s'il ne te paye pas demain matin, tu as tous les documents pour aller en cours. Oui. On s'en reparlera dans 3 ans. C'est ça. Mais là, présentement, là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais dur. Tu as besoin d'1 million là. Qu'est-ce que tu fais? Là, ta contre-lettre. Fait qu'il faut que tu gèles ton cash. Ta porte de sortie, c'est l'hypothèque légale on the spot. Oui, c'est ça. Fait que c'est qui se ramasse avec ça? C'est l'investisseur ou le développeur ou le prêteur privé. Prêteur, là, souvent, comme là, je disais aussi dans ce trio-là, j'ai dit, toi, dis-moi, là, je veux du rendement. Fait qu'il dit, moi, je mets le cash là, je veux du rendement. OK, ta minute, là. S'il y a un problème, là, les quittances, tu t'assures, c'est quoi tes points de contrôle, toi? Là, le monde me regarde, c'est comme de quoi tu parles. Les quittances, ça, t'en as parlé tantôt. Je pense que, puis même moi, là, tu sais, je dis, ce mot-là, j'entends pas souvent. Quittance. Fait que le monde ne savait même pas c'est quoi une quittance. Puis je m'inclus là-dedans parce que, tu sais, c'est toutes des affaires que toi, tu connais plus, là. Bien, c'est le rouage de l'industrie de la construction. Donc, vous êtes familier avec l'immobilier, puis vous les connaissez, toutes vos formules, puis tout ce qu'il faut faire pour aller maximiser un projet. Mais maximiser le projet en construction, tout ce qui vient dans le coût de construction, tous les rouages, donc toute la paperasse, le légal, les normes, les lois, parce qu'on sait que depuis 2008, le gouvernement, avec la commission Charbonneau, est venu mettre des lois pour contrer l'évasion fiscale. Fait qu'inévitablement, il y a des choses, il y a des normes qui sont là, puis que les risques, si jamais l'entrepreneur fait faillite, sont transférés au donneur d'ouvrage. Okay. Le donneur d'ouvrage devient ici, dans ce cas-ci, l'investisseur, le développeur. Oui. C'est lui qui a donné l'ouvrage à l'entrepreneur pour... Oui, puis là, on s'en vient qu'il va peut-être en avoir plus des faillites qu'il y en avait, là, 5 ans. Donc, si ces documents-là ne sont pas demandés, il faut arrêter le temps. Parce que le Code civil prévoit 3 ans. Là, fait que là, si on a une quittance, on a des déclarations statutaires, des lettres de conformité, un paquet de choses. Là. Toi, dans ta compagnie, Serra Groupe Conseil, c'est ça que vous faites. Oui. Vous accompagnez les gens pour les éduquer dans tout ce rouage-là. Tout le niveau immobilier, oui, pour le côté des développeurs, les investisseurs, mais j'accompagne aussi les entrepreneurs en construction, donc le général puis le spécialisé, à se structurer. Donc, j'éduque l'investisseur, le développeur pour dire, regarde, là, ça l'existe. Puis du côté construction, dire, OK, regarde, ça fait 30 ans, là, mettons qu'on gère de même, mais
ça serait peut-être bien d'optimiser ça. Puis, il y a des solutions technologiques qui sont là, refaire, parce qu'on peut-tu faire les mêmes affaires qu'on faisait il y a 10, 15, 20, 30 ans? Ben non. T'sais, à l'époque, on mesurait avec un tape à mesurer, mais il y en a encore qui font les soumissions à la main, le take-off à la main. T'sais, aujourd'hui, là, il y a tellement de logiciels à moindre coût là, que tu colores. Là, nous autres, à l'époque, quand on a commencé notre compagnie de démolition, on n'avait pas les moyens d'avoir un gestionnaire de projet puis d'avoir un estimateur. Fait que on avait une personne qui faisait tout, mais là, à un moment donné, tu es débordé. Mais on avait, à l'époque, l'adjointe administrative faisait le take-off, c'était pas compliqué. Là. Tu mets le plan à l'échelle, puis tu colores. On y avait dit, tu colores les murs, on voulait savoir les pieds linéaires. On y avait tout dit quoi faire. Fait que là, on arrivait, puis elle donnait ça déjà à l'estimateur. Fait qu'il y avait déjà quelque chose de scruté, de fait. Fait que c'est pas compliqué, là. Non. Il s'agit de pas prendre le temps. Compliqué, mais m'a dit une affaire, c'est compliqué, je trouve, pas mal sur le terrain, parce que en ce moment, je fais faire des soumissions pour rénover des logements que j'ai, là, puis... Il y en a d'un, je l'ai vu, là. Il n'y en a pas un qui travaille pareil. C'est très difficile d'en trouver des compétents. Puis là, il y en a qui arrivent avec des tapes à mesurer, puis il y en a qui arrivent avec des lasers. C'est ça. Puis là, c'est là que c'est difficile parce qu'après, tu prends 2 soumissions. Puis là, tu essaies de comparer des pommes avec des pommes. Là, tu te dis, OK, lui, il a l'air allumé parce qu'il est arrivé avec son laser, mais l'autre, finalement, il n'y a pas de laser, mais il y a de l'air plus vite sur le chantier. Fait que là, on est pogné entre les deux. Qu'est-ce qu'on fait, là? Exactement. C'est pas nécessairement évident. C'est sûr qu'il y a le volet aussi résidentiel. Bon, petits travaux parce que, tu sais, on n'a pas besoin de licence. On a besoin de licence en bas de 20 000. On n'a pas besoin. Mais là, c'est... Où qu'on retrouve cette information-là? C'est sur le site de la RBQ. Tout est la Régie du bâtiment du Québec, tout est expliqué. Puis, tu sais, il faut prendre pour acquis qu'en partant, on devrait avoir on devrait aller chercher quelqu'un qui a une licence. Oui. Déjà en partant. Bien, d'un, on est dans des compagnies. Tu sais, les immeubles sont détenus souvent en compagnie. C'est ça. Fait que là, c'est corpo. Donc, corpo veut dire... Bien, c'est ça. C'est toujours l'intention de ce que j'ai retenu. Là, je ne suis pas une spécialiste. Là, vous pourrez... Mais ce que j'ai retenu, c'est vos recherches, mais ce que j'ai retenu, c'est l'intention derrière tout ça. Donc, tu sais, tu peux être un promoteur, mais si l'intention, c'est de revendre, ça te prend ta licence, c'est pour ça qu'on voit des joint ventures. Si tu es promoteur, puis tu veux les garder dans le but de garder pour augmenter ton parc, tu n'as pas besoin de ta licence. Fait que tu peux le donner juste à un entrepreneur général qui va faire les travaux, mais toi, tu les gardes. Donc, tu n'as pas besoin de ta licence. Mais si tu es un promoteur qui veut le revendre puis que tu donnes les travaux quand même à un général, ça prend le général qui a la licence puis toi qui as la licence. Souvent, c'est là qu'on voit les joint ventures. Mais les gens ne le font pas. Ça prend un bon pot de Tylenol avec ça. Il n'y a pas juste là que ça te prendrait. Tabarouette. Non, pour vrai, c'est vraiment complexe, là, honnêtement, là, toutes ces lois-là, là, la construction. Puis là, tu sais, ce que je dis toujours aux gens, c'est que pensez-vous qu'on a eu de l'argent gratis de même là, pendant la pandémie, là? Il y a, à un moment donné, les coffres, il va falloir qu'ils soient renfloués. Ben oui. Quelqu'un va payer la facture, là. Ben, l'industrie de la construction, c'est un des 4 moteurs qui fait vivre l'économie au Québec. Donc, il y a quelqu'un quelque part qui va payer, là. Fait que ça va frapper. Puis là, ben tous ceux qui sont OK, ça va vite, on n'a pas besoin, je me suis pas fait vérifier, ben on sait que c'est 7 ans, là. Sauf que s'ils voient que tu n'étais pas, ils peuvent remonter plus loin, là. Donc, tu sais, aujourd'hui, ça a peut-être bien été là, pendant 3 ans, là, mais attendez-vous que dans les prochaines années à venir, ils vont venir vous vérifier. OK, c'est ça. Puis là, comment tu vois ça un peu, l'industrie de la construction en ce moment? Est-ce que tu vois une diminution peut-être des chantiers, des choses comme ça? Je ne sais pas si tu peux répondre à cette question-là. Là. Bien, je ne suis pas la spécialiste de ça, mais dans mon environnement proche, parce que mes amis, ma famille, on est quasiment tous dans la construction. Il n'y a personne qui a de baisse. Là. OK. Fait que là, j'entends, il y en a qui me disent « ça a baissé ». Je l'entends au niveau immobilier. C'est ça. Parce que je suis comme dans deux sphères différentes, 2 thinking différents. Donc, j'entends les investisseurs qui disent, bon, nous autres, on ralentit les projets. Donc, puis de l'autre bord, spécialisé, général, on n'en voit pas. Fait que dans mon environnement immédiat, moi, je suis Laval, Rive-Nord, les Laurentides. Fait que peut-être qu'à Québec, c'est autre chose, je peux pas te le dire. Pour le moment, ceux que je suis avec eux autres,
Peut-être passer des go, paralyse pas. Oui, c'est ça. Je le sais pas. Paralyse pas, puis il calcule on pas. sait qu'il y a un ralentissement au niveau, on voit les statistiques, que ce soit avec la PCHQ, on voit qu'il y a un ralentissement des mises en chantier. Là. Ouais. On l'a vu, mais pour moi, dans mon immédiat, il y a différents types de mises en chantier. Là. Moi, je suis souvent en train de parler de multilogement, là, mais il n'y a pas juste ça. Là, c'est ça. Il y a du résidentiel aussi. Ça dépend quel type de job que tu fais, puis c'est du public. Donc, tu sais, là, présentement, quand tu me parles alentour de moi, j'en ai qui font du public. C'est sûr qu'en privé. Fait que, c'est sûr que au niveau du multirésidentiel, c'est peut-être autre chose. Oui, c'est ça. Ça, on le voit. Là. Ça revient à ce que je dis là, au niveau des financements, tout ça. Les gens, ils sont comme, là, on t'écarte pas. C'est ça. Puis là, moi, je pense que les tendances aussi, là, il va y avoir un ajustement de marché à avoir au niveau même des pratiques de faire. Là, on le voit, le monde sont... OK, mais c'est quoi, là? On sait qu'il faut unifier l'immobilier avec la construction pour régler le problème du logement abordable. Là, Fait que là, on a peut-être encore 5-6 mois à se poser des questions. Là. Qu'est-ce qu'on va faire? Le taux d'intérêt, il augmente. Le monde ne veut pas prendre de risques. On est là-dedans. Mais là, à un moment donné, le programme va arriver. Mais il y a quelqu'un, il faut qu'il fasse le saut pendant 3-4 mois. Il va avoir payé. Il va avoir continué à vivre sur son bas de laine. Ouais, là, on est rendu où? Il va y avoir un ajustement là, à avoir, d'après moi, ça va continuer. Là. Je ne suis pas l'économiste du Québec, mais c'est ça, il va y avoir des ajustements à avoir. Puis c'est de voir qu'est-ce qui va sortir de tout ça. Oui, c'est ça. La fameuse boule de cristal. Nous autres, on est des liseuses de bonne aventure depuis 3-4 ans. Là. Les courtiers immobiliers. Là. C'est ça. Tout le monde nous demande qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal à chaque fois, là, que ça soit tout le monde. Tu sais, les prévisions, ils n'ont pas non plus toujours été... Tu sais, juste, on voit au début de la pandémie, la SCHL disait que tout était pour cracher, puis ça n'a pas été ça. Fait que, tu sais, on peut pas se baser sur l'expertise parce que c'est quelque chose d'historique. Là. Ben oui, exactement. Tu sais, c'est historique. Mais de ce que j'ai réalisé, par exemple, c'est ce que je conseille, puisque là, je le vois avec même des gens qui sont très bien ferrés dans l'immobilier. C'est pas, OK, on a un projet, on part, on le construit, puis combien ça va coûter. Non, t'as combien pour construire? Fais du reverse engineering. T'as combien pour le bâtir? Pas, OK, on fait des plans, puis ça va coûter 30 millions, puis là, on arrive au bout, puis finalement, il faut trimer, ça marche pas. Non, c'est quoi ton budget? Ton terrain, tu le payes tant. C'est quoi ton budget pour qu'il soit rentable puis qu'il te reste de l'argent? Parce que tu vas tout risquer pour 25 000 à la fin, puis ton argent, tu vas le sortir dans 10 ans. Parce que là, avec tous les programmes, fait que ça, c'est du reverse engineering. C'est exactement ce que je fais avec les investisseurs. Il y en a beaucoup qui m'appellent, puis ils veulent acheter des projets, puis tout ça. Puis là, ils me demandent un peu comment calculer. Puis là, je fais, on va partir de l'autre bord. On va partir de ton take-out de financement. Puis on va faire tous les calculs inverses jusqu'à ton coût d'acquisition, de construction. C'est ça. Puis qu'est-ce que tu peux bâtir sur le terrain? Puis là, après ça, OK, s'il rentrait 24 portes sur le projet puis on est capable d'en mettre 32, bien là, peut-être que ça va faire plus de sens. Mais partons sur une base pessimiste, là. Arrêtez de faire des scénarios optimistes, là. Puis... C'est ça. Puis, tu sais, moi, ce que j'ai toujours amené, c'est réaliste. T'sais, c'est sûr, on sait réaliste, pessimiste, optimiste, mais on y va avec le réalisme, puis il faut tendre présentement plus vers le pessimiste, réaliste que l'optimiste, parce que les facteurs, ils sont là, les facteurs aggravants. C'est ça. Donc là, si on part, comme tu dis, en faisant du reverse engineering, puis là, on arrive après avec un dépassement de coût, quelque chose, puis on est capable de se revirer sur un 30 sous pour dire, OK, on a une action à prendre. Mais quand que le gap est trop large, bien là, ça fait que le projet est à vendre. T'sais, hier, je joguais. Puis c'est une maison, là. C'est même pas une maison, genre. Et ça, ils ont manqué d'argent, là, parce on voit encore le taille-vec, là. Ah, sainte, OK. Puis c'est à vendre. C'est à vendre. Ah, c'est ça. Ils n'ont pas calculé. Ils ont fait du forward engineering. C'est ça. Du fast-forward. Oui, du fast-forward. Puis, tu sais, dans tout ça, Samuel, souvent, là, on parle, puis peut-être que les gens qui vont nous écouter vont dire ça, c'est pas pour nous autres, c'est du monde qui ont 1 million de chiffre d'affaires, 5 millions. Ah, ça, c'est quelqu'un qui a 2 employés, 3. Non, je le vois dans des entreprises de 100 millions là, de chiffre d'affaires. Là. C'est ça. Sauf que on est rendu à un autre level. C'est que oui, ils ont Excel, oui, ils ont un outil technologique, sauf que là, ils n'ont pas de méthode nécessairement de travail spécifique, puis tout le monde est pareil. Tu sais, tu as 5 chargés de projet, il n'y en a pas un qui travaille de la même façon. Fait que là, tu te ramasses que souvent, tu as des vieux de la vieille qui disent, moi, c'est de même, je gère, où il n'y a pas d'écosystème qui travaille pour toi. Ouais. Fait que là, ça fait que cet entrepreneur, cet chargé-là, va prendre sa retraite, ou il lâche, ou il s'en va. Puis là, tu te retrouves, OK, mais là, il n'y a pas de méthode.
Il n'y a pas de méthode. Tout le monde a sa propre méthode dans une entreprise. Fait que là, quand lui, il part avec sa méthode. Fait que là, ça vient faire comme un trou dans la chaîne. Là. Dans la chaîne. Puis là, il faut pallier au manque. Puis là, ben, il y a juste lui qui savait dans sa tête les extras qui s'en venaient. Puis là, la facture est où? Puis là, ben, OK, il ne l'a pas rentré dans le système. Pourtant, il y a un outil technologique. Là. Pourtant, il y a le logiciel qu'il faut. Fait que à l'issue de toute cette discussion-là qu'on a eue, virage technologique, c'est ça, finalement. Oui, plateforme collaborative, virage technologique, puis méthode de travail pour avoir une efficacité pour justement automatiser toutes les tâches à valeur non ajoutée parce que là, pénurie de main-d'œuvre. Pénurie de main-d'œuvre, puis une des solutions pour contrer l'inflation, c'est d'augmenter l'efficacité opérationnelle et organisationnelle à l'interne. Puis, c'est le virage, ça se passe par le virage numérique. C'est ça. Fait que comme tu dis, c'est en plein ça. Good, excellent. Ben, c'est vraiment intéressant. Fait que je vous invite à aller voir ton site Internet pour avoir tes conseils. Oui, vraiment. Donc, groupeserra.ca. Groupeserra.ca, allez voir ça. Et puis, si vous avez aimé le podcast aujourd'hui, je vous invite à le partager. C'est gratuit. Ça se trouve sur plusieurs plateformes comme YouTube. Et puis Spotify qui s'en vient bientôt d'ailleurs. Oh, ouais. Cool. Ouais. Fait que voilà, bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Écoute, je reviens quand tu veux. All right. Je vais t'inviter.